pour expliquer la notion de branche, quoi de mieux que de prendre une bonne vieille fonctionnalité et de l'implémenter. Donc on a pu voir que pour le moment, notre projet, il dit bien Hello World, mais il dit pas encore Goodbye. Donc disons que je n'ai pas envie de travailler directement dans un master parce que j'ai plusieurs collègues qui pourraient travailler dessus en même temps. L'idée, c'est déjà d'utiliser la notion de branche. Donc commande git branch va me permettre de voir quelles sont les branches que j'ai à ma disposition, du moins en local. Si je veux toutes les voir, je peux faire git branch A ou all, si vous voulez. Donc là, on peut voir celles qui sont dans le repo en distant. D'accord? Donc, je peux check out une nouvelle branche. Donc, lorsque je fais ça, check out tout seul, en fait, ça va essayer d'aller dans une branche qui existe déjà. Or, là, je sais que j'en ai qu'une seule. Donc, pour en créer une nouvelle, c'est checkout -b. -b, et là, je vais dire feature, et là, je vais dire goodbye. Checkout, ne pas oublier ça afin de créer une nouvelle branche. Hop, et là, je suis dans ma nouvelle branche, et en fait, il rentre dedans automatiquement, il va switcher dedans automatiquement. Je suis bien dans ma nouvelle branche, et je suis prêt à créer ma feature. Hop, là, je rajoute un autre titre, et je vais dire goodbye world. Git status, qu'est-ce que j'ai? Voilà, je vais tout ajouter. Git add -a, git add all, pardon. Voilà. Git status encore une fois, juste pour voir. Et là, je peux commit. Git commit -m. On peut dire feature, deux points. Goodbye. Le message est libre, mais voilà. Donc là, pour le moment, voilà, c'est bien mis en local. J'ai bien ma branche. C'est parfait. Par contre, si jamais je vais dans mon repository en distant, je n'ai toujours qu'une seule branche en fait. Tout comme tout à l'heure, j'ai toujours besoin de pousser en fait les changements. Tout ce qui se passe en local ce n'est pas garanti que ça soit en distant, tant que je n'ai pas fait de push, en gros. Donc là, je vais faire git push, et là, vous savez ce qui va se passer. Ça ne va pas marcher du premier coup, et on va vous le rappeler pourquoi. Pour le moment, je ne lui ai pas dit vers quel est le nom de la branche, quelle branche veux-tu que je crée, ou voilà, quel est son équivalent, où est-ce qu'elle se trouve cette branche. Donc nous, on va lui dire git push u dans origine, c'est notre remote à nous qu'on avait annoncé au début. On lui a dit toi ta remote c'est là, remote c'est ici. Et donc on va dire origine, et on va dire feature, le même nom, goodbye, et là voilà. Et les prochaines fois, il va pas me le demander, il va plus me redemander ce message-là. Donc là, je nettoie tout ça. Et là, si je rafraîchis ma page, je peux voir ma nouvelle branche qui se trouve ici. Donc on va aller ici. Et en fait, ça commence déjà à nous dire, tiens, compare et pull request. Alors, la notion de pull request, on va la voir juste après. Mais grosso modo, j'ai fait des changements ici. C'est-à-dire que j'ai créé des commits à cet endroit-là. Si on refait un git log qui permet de voir l'historique, dans ma branche ici présente, j'ai une feature goodbye. Mais si je vais dans checkout master seulement, je ne vais pas faire -b parce que master elle existe. Là, je fais un git log, je n'ai pas le goodbye. C'est normal parce que voilà, c'est développé dans une branche, mais pas encore ici. Donc l'idée, voilà comment ça se passe dans un projet dans la vie réelle, c'est de merger ces changements-là. Et la notion de merge, on va la voir tout de suite après.